Bonsoir, bienvenue à tous, vous êtes sur NC News. À retrouver ce soir dans votre JT du mercredi 23 juin. Focus sur le service civique en Nouvelle-Calédonie, entretien musical avec Julia Paul et première expérience NC News au Café Cygne organisé hier soir. Vous avez entre 16 et 25 ans, si oui, vous pourriez vous engager pour une mission de service civique. De nombreux volontaires ont participé à une mission de service civique l'année dernière en province sud. Cet après-midi, l'heure était au recrutement. Reportage Adrien Moreau. Le centre culturel Chibao accueillait ce matin la journée spéciale service civique. De nombreux visiteurs ont pu venir se renseigner et découvrir les différentes missions proposées. Le nouveau commissaire Patrice Faure a pu profiter du moment pour soutenir la jeunesse calédonienne. C'est pour eux la première opportunité pour rencontrer des gens de la société civile, celles et ceux qui font l'économie également. Donc c'est pour moi l'occasion de leur dire vous avez raison de prendre votre destin en main, vous avez raison de ne pas attendre auprès des autres de décider pour eux. Il s'agit de se mobiliser, de se secouer parfois. Et donc dans cette société qui parfois a des dissensions, il est aujourd'hui utile de rappeler qu'on est tous là pour construire la Calédonie de demain. Encadrés par des ambassadeurs, les nouveaux venus pourront bénéficier de conseils de ceux qui sont déjà partis en mission. C'est une expérience super enrichissante et comme conseil, c'est foncez. Foncez, faites vos papiers, allez-y parce que vous n'allez pas le regretter. C'est une expérience qui va vous permettre de vous faire grandir et qui va vous permettre de vous apprendre sur vous, sur les autres. Et il n'y a qu'une seule fois dans une vie qu'on peut vivre ce genre de moment, alors faut pas hésiter. Intéressé par le service civique et puis surtout pour plus tard savoir quel genre de métier j'ai envie. La gendarmerie et le BAFA. Oui, les métiers de l'armée, je trouve aussi que c'est une bonne rampe d'insertion aussi pour différents secteurs d'activité. Donc je me suis tourné vers ça parce que je pense que c'est une bonne chose. Ça va nous apprendre en même temps la rigueur et la responsabilité. Que ce soit pour un premier pas dans la vie active ou simplement pour bénéficier d'un engagement citoyen reconnu et valorisé, le service civique reste ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Réunis en session extraordinaire, les élus du Congrès ont avalisé la date du 12 décembre prochain pour le troisième et dernier référendum. Et à nouveau, les indépendantistes ont montré leur division. Si l'UNI, le Parti travailliste et la DUS ont voté contre, l'Union calédonienne s'est-elle abstenue. L'Avenir en confiance, Génération, Calédonie ensemble et l'Éveil océanien ont voté en faveur de la date du 12 décembre. Social, la santé en grève. La Fédération des fonctionnaires a appelé à la grève générale pour le 30 juin dans la fonction publique, un mouvement qui devrait être bien suivi dans la fonction publique hospitalière. C'est en effet pour protester contre l'absence de mesures en faveur du rétablissement du RUAM que ce mouvement est déclenché. Un mot de musique désormais. Si Julia Paul n'a pas fait de scène depuis un moment, eh bien c'est parce que la chanteuse se consacrait à un nouveau projet. La participante de The Voice saison 6 a en effet signé avec un label parisien. Titouan Moelle l'a rencontré avant son départ pour Paris. Ça s'est passé forcément à distance avec la crise sanitaire. C'était des échanges qui ont commencé déjà depuis presque un an maintenant, en octobre dernier. Et en fait, c'est une rencontre que j'ai faite à The Voice il y a 3 ans, qui est un des candidats qui travaille dans la production, qui m'a recontacté et qui m'a demandé ce que je faisais, qui a demandé d'écouter des morceaux. Et les échanges se sont faits comme ça. Et puis on a commencé à travailler avant toute signature, donc on a fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que là, on était déjà prêt, quoi. On a déjà 5 titres réalisés. Et ensuite, on a signé dans une première signature dans un label qui est pas trop connu pour l'instant, qui s'appelle Nightcall. Mais ça devrait emmener à une autre signature dans quelques semaines, j'espère. Ok. Et du coup, le départ, ce serait pour quand? Je dirais entre octobre et décembre de cette année, pour faire un petit peu de promo et la sortie de cette EP du coup. Ouais, c'est quoi le plan exactement? Le plan, normalement, donc il devrait y avoir une signature dans un autre label d'ici quelques semaines. C'est en très bonne voie, mais tant que c'est pas signé, on peut pas sauter au plafond. Mais normalement, ça devrait me mettre à l'abri pendant 2-3 ans. Et du coup, enchaîner de la promo en télé, en radio. Passer en radio en France, c'est un rêve
auquel je me suis accrochée pendant longtemps, mais qui paraissait un peu inaccessible, quoi. Et là, ça se concrétise vraiment. Et ensuite, une tournée, normalement, des premières parties au départ pour se lancer, et puis des dates, si les conditions sanitaires le permettent, évidemment. Et puis voilà, si ça peut. C'est un album aussi l'année prochaine. Donc là, c'est 5 titres qui sortent en fin d'année. Et puis un album. Donc ça va aller vite en fait. Dans ce milieu, il faut toujours avoir un train d'avance. Là, je suis déjà en train de composer des nouveaux morceaux pour être prête, quoi. Donc 5 morceaux déjà écrits. Est-ce qu'ils parlent de la Calédonie un petit peu ou pas? Ouais, complètement. Il y a un des titres phares qui sortira, du coup, je pense stratégiquement pas en premier, mais que les Calédoniens connaissent. Au final, c'est vrai que sur ces 5 titres, il y en a peut-être 3 ou même voire 4 qui sont un peu connus des Calédoniens, qui sont aussi sur mes réseaux sociaux. Donc ça va pas être de la full surprise, mais évidemment que ça parlera de la Calédonie. C'est dingue parce que c'est aussi ce que le label et ce que les gens autour de moi veulent mettre en avant. Et c'est juste grossir les traits de qui je suis. Et je trouve ça génial, quoi, de pouvoir juste dire bah, qui tu es, Julia, c'est génial, d'où tu viens, c'est génial, vas-y, crie-le, chante-le. Donc ouais, c'est vraiment une chance, quoi. Le concept existe déjà en métropole. Stéphane Peltra a importé les cafés signes en Nouvelle-Calédonie. Ces rencontres entre sourds et entendants sont bien sûr l'occasion de découvrir la langue des signes. Titouan Moelle a testé pour NC News. L'ambiance était particulière hier soir à la Bohème sur la baie des Citrons. Une trentaine de personnes s'étaient rassemblées à l'occasion d'un café signe organisé par Stéphane Delprat avec l'aide de l'Association pour la surdité. Un événement dont le but était de permettre l'échange entre personnes malentendantes, sourdes et entendantes. Karine, qui est issue d'une famille de sourds, était au rendez-vous. C'est mon monde, la langue des signes, donc on vient se noyer un petit peu avec les sourds rencontrés, pouvoir aussi aider, et puis les sourds en ont énormément besoin. Café Signe, c'est important pour les sourds, parce que c'est leur seul moyen où ils ont la possibilité de se rencontrer à peu près tous ensemble, que ce soit organisé surtout, et que ça leur permette de pouvoir passer un moment avec des entendants, des sourds, et pouvoir échanger surtout. Pour favoriser la rencontre, plusieurs ateliers étaient proposés tels que des jeux avec des fiches de renseignements à remplir sur les personnes sourdes ou malentendantes, des initiations à la langue des signes, mais aussi des échanges autour du jonglage. Un événement qui a ravi les représentants de la communauté sourde qui avaient fait le déplacement, tels que Philippe Bova. Ça fait plaisir de communiquer avec des jeux, des animations. Mais en comptant leurs proches et les professionnels du milieu, un peu plus de 700 personnes pratiquent la langue des signes. Afin de les rassembler, d'autres cafés signes devraient être organisés de manière plus régulière. Un mot de sport et de l'Euro pour terminer. La France, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, affronte le Portugal demain matin 6h. Face à Ronaldo, Pepe et leurs coéquipiers, on attend un autre visage que celui que la France nous a montré contre la Hongrie. À noter que ce match sera retransmis sur grand écran à l'hôtel de la Province Sud et dans l'espace jeune du Quai Ferry. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.